Bonjour les amis, shalom shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, on est là dans cette société qui court, dans cette société qui croit aller quelque part. Mais en vérité, on va tous au même endroit, le plus tard possible, bien entendu, que Dieu nous en préserve, nous donne une bonne santé. Mais dans ce départ, eh bien, on essaye tous plus ou moins de se rassurer, de s'apporter une certaine sécurité, de se donner un certain soutien moral, un certain soutien émotionnel. Alors certains, par manque de sécurité, vont vouloir gagner beaucoup plus. Pour d'autres, par manque de dialogue et de conviction, n'arrivant pas à être justement cette sécurité-là, eh bien, vont aussi vouloir gagner beaucoup plus pour apporter de la sécurité à leur entourage, croyant que c'est comme ça qu'on doit avancer, recherchant toujours l'excellence, fuyant toute forme de médiocrité. Et puis, à la fin, eh bien, on s'aperçoit que toutes ces choses-là qu'on a espéré gagner et qu'on a gagné ici sur la terre, eh bien, on s'en va sans. Et on part vraiment sans. Certains vont essayer de faire le plus de mises-votes possible pour gagner, euh, pour gagner des cadeaux, pour avoir du mérite, pour penser que de l'autre côté, alors à ce moment-là, ils n'arriveront pas sans rien, ils arriveront quand même bien équipés. Mais pour beaucoup, au lieu d'y aller d'une manière sincère, pour beaucoup, ils y vont, on y va, avec un déséquilibre, un énorme déséquilibre, en pensant qu'avec ce déséquilibre, on va gagner quelque chose de l'autre côté. Alors que la meilleure façon de faire, c'est de s'en foutre en fait. Vraiment, 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 vraiment s'en foutre de savoir qu'est-ce qu'on va gagner ou pas. Non, on fait les choses parce qu'on aime les faire. On ne fait pas les choses pour avoir quelque chose derrière. En attendant et quelque chose derrière. On va la vivre, cette vie, on va la vivre comme un enfant. Un enfant qui, il attend rien. Il fait les choses parce qu'il aime les faire, c'est tout. Et on ne peut pas lui faire faire des choses parce qu'il n'aime pas. Si par exemple son école ne lui convient pas, si les amis qui sont dans son école ne lui conviennent pas, il n'est pas content. Il n'a pas envie de se lever le matin, il n'a pas envie d'aller à l'école. On a beau le forcer, ça ne marche pas. Si par contre l'école ne lui convient pas, mais il a des amis qui sont sympas, il va y aller, mais un coup sur deux, il n'est pas forcément super heureux d'y aller. Et c'est seulement quand il se retrouvera dans la cour de récréation avec ses amis que là, il sera détendu. Puis toute sa vie, en fait, il va croire que, eh bien, il faut trimer, il faut être esclave, en quelque sorte, travailler dur, pour après se payer des vacances et être avec ses amis et prendre du bon temps. Mais que Dieu nous en protège de tout ça, que Dieu nous en préserve de tout ça. Parce que ça, c'est pas la vie. La vie, il n'y a rien à attendre. Tout est là déjà. Tout est là. Qu'on fasse une tefila par obligation, ou qu'on fasse une tefila parce qu'on aime la faire, c'est totalement différent. Totalement différent. Il y en a plein qui sont dans les mouvements spirituels, avançant dans ces mouvements spirituels, mais en fait, non, ils sont là par obligation, parce que
Ils ne savent pas quoi faire autrement. Ils ne savent pas quoi faire autrement. Mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation. On le fait parce qu'on aime le faire. Sinon, ce n'est pas la peine. On ne va pas se stresser, on ne va pas se presser, on ne va pas se donner des charges qui sont beaucoup trop lourdes pour pouvoir y arriver. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un peu comme quand on parle à quelqu'un que l'on aime et que on est en colère pour une raison ou pour une autre, et alors là on crie. Mais personne n'entend, personne ne veut écouter quelqu'un qui crie, on n'a pas envie, c'est pas intéressant. Mais si on le fait, c'est parce qu'on a le cœur fermé. Donc c'est parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas comment l'autre nous a parlé, on n'aime pas comment l'autre a réagi, on n'aime pas comment l'autre s'est comporté avec nous, on n'aime pas. Alors on va crier. Mais c'est pas le bon chemin. Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se comporte comme des enfants, pas comme la maladie la plus répandue. Deux maladies les plus répandues. La première, c'est être adulte. C'est une très très grave maladie. Et la deuxième, c'est la sériosité. Cette sériosité, elle est née avec l'industrialisation. Il fallait être sérieux, il fallait être super sérieux. En fait, elle est née bien avant, mais elle s'est répandue avec l'industrialisation comme quelque chose de normal. Une norme à laquelle il fallait absolument adhérer. Et cette invention du sérieux pour pouvoir réussir, a touché tout le monde. Et inexorablement, on a dû tomber dedans. On a dû faire les choses pour être sérieux, parce que si on comprenait même que ça servait strictement à rien d'être sérieux, qu'il fallait justement rire, qu'il fallait justement apporter de la légèreté, se tourner vers son créateur et lui dire « Papa, je veux un cadeau là, j'ai besoin d'un cadeau aujourd'hui, j'ai besoin que tu me fasses kiffer la vie aujourd'hui. » Hachem, il est miséricordieux. Si on sait le demander avec sincérité, il nous le donne. À quoi ça sert les supplications, si ce n'est que pour essayer de comprendre qu'on s'est fait attraper par l'assimilation, qui, dans sa forme diverse et variée, la culpabilité, c'est de l'assimilation. Coupable de quoi? Coupable d'avoir fait quelque chose de manière intentionnelle. Mais la personne qui le fait de manière intentionnelle, si on vient véritablement à parler avec, on a la possibilité de remonter très très loin, et on voit que il y a un bug quelque part dans l'éducation. Il a vu ça chez ses parents, ou alors il l'a fait un jour, il a vu que ça marchait, alors il continue, il dit tiens voilà, tant que je gagne, je joue. Mais on va où là-dedans? On part avec quoi ensuite? Alors c'est vrai que si ceux qui sont de l'autre côté et qui se sont comportés comme nous, de manière déséquilibrée, puissent venir nous visiter et nous dire « Oh là là, si tu savais de la manière dont tu es en train de te comporter là, regarde comment je suis devenu de l'autre côté, regarde ce que j'ai, regarde comment je souffre, regarde comment c'est dur pour moi, regarde où est-ce que j'en suis à cause de ça. » On arrêterait de le faire.
Mais Hachem, il ne veut pas nous faire peur. Non, il ne veut pas nous faire peur. Il veut tout simplement que nous puissions, dans l'effort, devenir intelligents. Et pas n'importe quelle intelligence, une intelligence de sainteté. Pas n'importe quelle connaissance, une connaissance de sainteté. C'est pas parce qu'on a appris par cœur les choses de la Torah qu'on va y arriver. Non. C'est parce qu'on kiffe vraiment à les faire. On aime vraiment, vraiment, vraiment les faire. Que c'est quelque chose qui nous manque. Que de parler avec Hachem, ça nous manque. Que de parler avec le tzadikim, avec les tzadikim, ça nous manque. Exactement comme de parler avec son conjoint, ça nous manque. Exactement comme de parler avec ses enfants, ça nous manque. Pareil. Pourquoi on rentre chez nous et on n'est pas bien? Parce que la journée s'est mal passée. Mais si on aimait plus nos familles, nos foyers, mais on s'en foutrait, on serait content de rentrer chez soi. Ah, merci, c'est génial. Oh, enfin, je vais voilà. Là où j'ai de l'amour, là où j'ai le repos. On serait heureux de faire ça. C'est ce qu'il veut, Hachem. Il veut qu'on soit dans cette dynamique-là. Pas dans une dynamique de gens perdus dans l'exil. C'est perdu. Être en exil, c'est être perdu. On ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. On essaye des trucs. Alors, alors voilà, vous allez faire une ségoula. Oui, alors voilà, vous êtes obligé de. Oui, alors voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire comme ceci, vous devez faire comme cela. C'est des généralités. Il n'y a pas de généralité. Chacun d'entre nous est unique. Chacun d'entre nous est spécial. Le reste, ça ne marche pas. Mais par contre, comme dans tout être spéciaux, il y a une droiture. Une droiture. Hachem, il veut que nous puissions apprendre ce qu'est le bien. Et le bien, c'est pas le plaisir. Non. Le bien, c'est une sincérité, c'est quelque chose qui reste. Le plaisir, c'est passager. Un morceau de chocolat, c'est bon, mais c'est passager. Ce qu'il veut, c'est quelque chose qui s'installe, qui nous apporte cette stabilité intérieure, que ce soit une stabilité intellectuelle, émotionnelle ou physique, un équilibre. On n'a pas la même façon de vivre en hiver qu'en été. Donc on s'adapte. On n'a pas la même façon de vivre au printemps qu'à l'automne. Donc on s'adapte. Hachem, il veut qu'on soit des professionnels du je m'en fous, mais je m'adapte à la situation. Je me tourne vers toi et je dis, Père éternel, donne-moi des cadeaux. Je ne mérite rien de toutes les façons dans cette vie, mais donne-moi des cadeaux. Fais-moi kiffer la vie aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, fais-moi kiffer cette vie-là. J'ai besoin. Il veut ça. Un petit bébé, là, quand il est dans son lit, il est rempli de vie, et il est là, il regarde le plafond, il n'y a rien, et il sourit, il est heureux. Il est heureux. Parce qu'il est dans la vie. Dès qu'on commence à pénétrer l'âge adulte, on est dans la mort.
On n'est plus dans la vie. On arrive dans la sériosité, on n'est plus dans la vie. Mais retrouver cette vie intérieure du petit bébé, cette innocence du petit bébé, ça demande à couper beaucoup de branches. Beaucoup de branches qui ont poussé dans le mauvais sens. Et parfois même, on a besoin de faire une greffe de tronc. Donc on a besoin de se greffer au tzaddik. Il veut qu'on l'aime, qu'on soit sincère. Il veut qu'on parle. Il veut nous entendre. Il sait les choses qu'on porte dans le cœur, dans la tête, comment on le vit. Il nous regarde, il voit tout. Mais il veut qu'on lui parle. Il veut qu'on lui parle parce qu'en parlant, on s'écoute soi-même. Et des deux oreilles. Donc ça va toucher et le côté droit et le côté gauche. Et on s'entend. On s'entend parler. Et là on se dit, là il y a un truc qui... La mélodie, elle n'est pas cool, elle n'est pas claire. La mélodie, faut que je la règle. On a coutume de dire, on ne s'adresse pas au roi de la même manière qu'on va parler avec sa propre famille. Et si on arrivait à parler au roi comme on parle à notre propre famille, le roi nous corrigerait. Parce qu'on serait sincère. On ne serait pas là à se déguiser. Oh, votre Altesse, oh, mon Père éternel, s'il te plaît, je vais faire mes supplications, etc. Non, on ne serait pas là à faire ça. On ne serait pas là à essayer de jouer la comédie. Non, on ferait vraiment. On lui parlerait sincèrement, honnêtement, tel que l'on est. Écoute, j'ai besoin que tu me changes ma façon de communiquer, parce que là, dans ma famille, ma façon de communiquer, elle n'est pas... Voilà ce qu'elle est. J'ai besoin que tu me changes ma façon de regarder la vie, parce que, voilà, ma façon de regarder la vie, voilà comment elle est. J'ai besoin que tu me changes ma façon d'écouter, parce que, voilà, l'autre, il me dit ça, et moi, j'entends autre chose, je ne comprends pas. Donc j'ai besoin d'avoir un intellect saint, la connaissance de sainteté, une intelligence de sainteté. Tout ça c'est réglé, tout ça c'est nettoyé, tout ça c'est une autre façon d'utiliser son ADN. Et vous voyez, ce qu'il y a de profond dans le Lashon HaKodesh, dans l'hébreu, ce qu'il y a de profond, c'est comme c'est la langue sainte, que chaque lettre est une gematria, que chaque mot assemblé a une résonance mathématique, elle vient petit à petit régler et nettoyer et libérer et désenquister les mauvais brins d'ADN. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et on ne fait pas le tikkun haklali juste pour faire le tikkun haklali. Alors, on nous dit, faites le tikkun haklali parce que vous devez le faire comme si c'était vous qui parliez et pas juste David Ameller qui parle. Parce que David Ameller, il ne l'a pas juste fait pour lui, il l'a fait pour l'humanité entière. Parce que, à son époque, l'humanité ne pouvait comprendre les choses que de cette façon-là. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, elle ne peut comprendre les choses que de cette manière-là. Mais, derrière le tikkun,
il vient se cacher quelque chose de différent. Ouais, ouais, d'accord. Il vient se cacher quelque chose de différent avec le tikkun. Il vient se cacher des réparations, des réparations de mauvais intellect, de mauvaises connaissances, de mauvaise intelligence. Il vient se cacher, il vient se cacher, il vient réparer des choses aussi cachées que cela. Il faut bien comprendre la profondeur, parce que un tikkun haklali, c'est une opération. On opère avec l'aide d'Hachem, avec l'aide du tzaddik, on opère un travail de changement sur soi-même. Alors certains diront, oui, mais ça je le sais déjà. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est un travail de transformation de l'ADN. Qui, lorsque l'ADN est transformé, ceux qui sont en relation avec nous, ceux qui portent nos enfants, ceux qui sont en relation avec nous, ceux qui portent un peu de notre ADN, transforment eux aussi. Se transforment eux aussi. Il y a un regard, d'opération qui se fait par ce travail qui est un travail profond. Parce que on a besoin de s'identifier. On doit s'identifier, exactement comme on doit s'identifier à la Torah pour porter le terme d'érudit. Auquel cas on va porter le terme de malin. Et bien là c'est exactement pareil, on doit s'identifier. Alors oui, ça peut être difficile, on peut éventuellement se dire, bah, tiens, il est en train de parler de ces gens qui pensent que à manger, à boire, et tant qu'ils ne sont pas satisfaits, mais où est-ce que je me retrouve là-dedans? Mais c'est mes cellules en fait, c'est mes addictions. Il vient parler de mes addictions là, il vient parler de mes cellules, qui fait que parfois, bah, tant qu'on n'a pas mangé, on n'est pas en paix, ou tant qu'on n'a pas bu, on n'est pas tranquille, ou parfois il faut vraiment, on va être dans des addictions très, très profondes, on a besoin de boire un petit coup pour se sentir, avoir plus de courage et plus de légèreté. Quand, quand il vient parler à quand il vient dire tu es mon maître, mon bonheur n'est pas en dehors de toi, c'est que il vient diriger tous ses sens, parce qu'on doit diriger tous nos sens vers le Créateur. Vers le Créateur parce que c'est lui qui nous a conçus, c'est lui qui peut nous réparer. Nous, on va croire des fois qu'on est capable. Avec un remède, avec un truc, on va faire du sport,
on va penser de cette manière-là. On croit. Mais ce qui était bon en été n'est plus bon en hiver. Ce qui était bon au printemps n'est plus bon à l'automne. Donc ce qui était bon hier n'est plus bon aujourd'hui. Donc pour éviter comme ça de se faire attraper par le malin, hein, celui qui étudiait la Torah et qui ne l'étudiait pas avec sincérité et il ne s'identifiait pas à elle, c'était Laban. Et il a manipulé Yaakov pendant 20 ans. Donc, regardez les modes, c'est des manipulations. Ils nous manipulent avec leurs modes. Il y a la mode de ceci, la mode de cela, la mode spirituelle de ceci, de cela, etc. etc. C'est des manipulations. Quand on est vraiment versé dans l'étude, pas juste faire le tikkun haklali, quand on est versé vraiment dans l'étude, quand il dit, par exemple, il dit Ravalim nafeluli bane imim af nachalat shafra alai. Donc quand il dit ça, David Ameller, un héritage mais échu en des lieux de délices, en fait, là, il est en train de reprogrammer ses cellules et nous aide à reprogrammer nos cellules, à nous dire non, parle à tes cellules de cette manière-là. Tes cellules, tes cellules vont le comprendre. C'est pas juste la pensée positive qui pratiquez-la longtemps, vous verrez, ça sert à rien. C'est pas juste la pensée positive. C'est savoir parler à ses cellules. C'est Hachem qui lui donne directement ces mots. Il n'a pas été les inventer, il n'a pas été non plus même les déduire. C'est Hachem qui lui donne directement ces mots. Et voilà, c'est comme ça qu'on parle à son corps. Ah, c'est comme ça qu'on parle à son corps. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui est donné aujourd'hui à travers les modes. Je connais tellement ça. J'ai tellement versé à l'intérieur de ça pour aller me rendre compte de leurs limites. Non pas de mes limites, de leurs limites. Juste pour voir à quel point ils sont trop sérieux. Et la sérieuxité, ça ne permet pas, ça ne donne pas la transformation. Non, ça ne donne pas la transformation. Ils ont une façon de vouloir rendre sérieux l'humanité. Encore une fois, c'est de la malice. C'est pour empêcher l'être humain de devenir véritablement lui-même. Et d'ailleurs, vous voyez bien, ça clash. Ça clash. Ça clash parce que l'être humain, il n'est pas content, il n'est pas lui. Il n'est pas lui, il n'y arrive pas. Ah ouais, petite compensation. Un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là, un peu de matière par-ci, un peu de matériel par-là. Des petites compensations, mais quand on arrive à la fin, on part sans. Sans. Donc ça sert à rien. C'est du fictif. Là, il nous parle de sérieux. C'est du sérieux. C'est du concret. C'est du concret.
Quand il dit par exemple Ki yomam valela tirbad alay yadecha nepar leshadi bechachvone kayit sela. Quand il dit par exemple, c'est que jour et nuit ta main pesait sur moi, ma sève s'altérait comme au feu de l'été, c'est là. Moins on s'amuse, plus on est sérieux, plus les problèmes deviennent de plus en plus gros, de plus en plus grands. Juste parce que on n'arrive pas à comprendre que laisse tomber ça. Ma sève s'altérait, c'est-à-dire qu'il manque de vie. Il manque de vie. Quand on est sérieux, on manque de vie. Quand vous les voyez là sur les podiums, quand je les vois sur les podiums là de mannequins, ils sont sérieux, ils manquent de vie. Ils manquent de vie. Je connais un peu ça. Je les ai fréquentés quand j'étais plus jeune. Donc je connais un peu ça. Et ils manquent de vie. Ils n'ont pas la vie. C'est des faux, c'est du faux, continuellement du faux. Et donc, à côté de ça, l'être humain, il va avoir besoin de compensation matérielle pour... voilà, et ça, il va donner des compensations matérielles pour nous voler notre âme au passage. Que Dieu nous en préserve de ça. Alors, si il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que on doit s'amuser comme les enfants. On doit être joyeux comme les enfants. Et dès qu'on commence à être dans le sérieux, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça. On va se coucher, on va dormir, on va se reposer. C'est pas ça. C'est pas ça. Lâche l'affaire, c'est pas ça. Ah les amis, je vous souhaite une excellente journée. Qu'Hachem vous éclaire de sa face, qu'il éclaire votre chemin afin que vous puissiez recevoir de bons conseils. Et Refoua Shlema pour tous les malades. Excellente journée, à très bientôt.